Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais être accompagné de Fabienne Henry qui va justement nous présenter son livre, donc Mon enfant est différent, qui est un livre qui est destiné aux parents, aux enseignants. Et également aux professionnels qui peuvent avoir à suivre un enfant TDAH. Oui. D'accord. Ok. Et donc voilà, je vais laisser Fabienne vous présenter ce livre. Donc, bonjour Fabienne. Bonjour, merci en tout cas de m'avoir réinvité pour une émission. Si vous n'avez pas vu, par ailleurs, si vous n'avez pas vu les autres vidéos avec Fabienne Henry, n'hésitez pas à aller les voir. On aborde plusieurs sujets, donc principalement les aménagements scolaires pour les élèves qui ont un TDAH, donc les aménagements scolaires qui sont disponibles, qui peuvent mettre en place dès maintenant. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez-y, les liens seront dans la description. Donc, pouvez-vous justement nous présenter votre livre? Oui, tout à fait. Alors, c'est un guide. Ça s'appelle « Mon enfant est différent ». Ça s'adresse donc aux enfants hyperactifs, donc TDAH, 10, précoces et autistes. Alors, ce guide, ça ne se lit pas comme un livre, c'est un guide factuel. C'est-à-dire que si on a besoin, par exemple à l'école, il y a des plans d'accompagnement, PPS, je ne connais pas l'acronyme, donc vraiment ça se lit comme, je dirais, un guide du routard, si on peut dire ça. Donc PPS, je cherche, donc projet personnalisé de scolarisation, page tant, et hop, je vais à la page et on m'explique ce que c'est, on m'explique qui a le droit, comment faire pour monter un PPS, toutes les démarches à suivre. Donc ça ne se lit pas du début à la fin. À mon sens, ça se lit vraiment plus comme un guide qui aide à s'en sortir dans ce parcours du combattant qu'on peut connaître parfois en tant que parent. Alors, je vais expliquer les chapitres pour que vous ayez une vue globale de ce que vous allez trouver dans ce livre. Alors, le premier chapitre, c'est « Mon enfant est différent. Est-il vraiment différent ?» Point d'interrogation. Alors, on sait bien que tous les enfants sont différents, mais là, on touche au fait que par rapport à l'âge attendu, l'enfant a un décalage, soit en avance, soit en retard. On s'interroge sur son enfant. Donc le premier chapitre donne des repères par rapport à l'âge. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, je suis toujours prudente en disant à tel âge on fait ceci ou cela parce qu'il y a des marges des fois qui sont énormes, mais ça donne des repères temporels quand même en fonction de l'âge, ce qui est attendu. Des signes d'alerte en fonction de comportement, d'attitude, voilà, ça donne des signaux d'alerte. Donc la première partie, c'est vraiment ça, si je me pose des questions. Alors la seconde partie, ça va être qui peut m'aider. Alors je vois, il y a des illustrations, c'est pour ça que je montre le dessin. Qui peut m'aider? Donc en tant que parent, il est difficile parfois de comprendre qui fait quoi, le rôle de chacun dans un établissement scolaire. Donc ça donne des repères sur, alors ça va de la maternelle jusqu'au lycée, quels sont les différents interlocuteurs possibles, quelles sont les aides qui sont proposées à l'école, les aides en termes d'aide, des fois il y a des aides de soutien, il y a des aides humaines, il y a des plans d'accompagnement, donc ça explique tout ce qu'on peut demander au sein de l'école, les différentes personnes, leur rôle, etc. Voilà, donc c'est vraiment une connaissance du système à l'intérieur. Et puis des plans d'accompagnement, quand les demander, comment les demander. Ensuite, quels sont mes choix possibles? Donc il y a toujours un joli dessin. Donc là, il y a plein de panneaux, joli, ITEP, CESAD, ULIS, MDPH, PAI, PAP. Bon voilà, l'éducation nationale adore les acronymes. Donc là, ça décode tous les choix possibles en termes de plans d'accompagnement. Alors ça va être des plans pour lister les adaptations des enfants, en termes d'orientation, en termes, par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif ULIS qui existe, voir si ça correspond au profil de l'enfant que l'on a ou pas du tout. Donc c'est tout ce qui existe, tout ce qui est possible au sein de l'école. À l'extérieur également, les dispositifs qui peuvent soutenir la scolarité de l'enfant, un CESAD, bon, je ne vais pas détailler là, j'explique juste ce qu'on trouve dans le livre. La quatrième partie, c'est comment monter mon dossier.
Donc toujours une jolie illustration. Donc quel dossier remplir en fonction des demandes, quelles pièces fournir, à qui le demander, à qui l'adresser. Donc on sait que parfois c'est compliqué de demander un dossier, demande d'aménagement d'examen, demande de redoublement. Oui, on ne sait pas vraiment par où commencer, puis même il y a une quantité d'informations qui est assez importante et du coup on ne sait pas trop qui écouter ou quoi faire. Et par quel bout commencer. Par quel bout commencer, voilà. Et donc là, voilà, ça va vraiment être un guide qui va vous dire de A à Z ce que vous devez faire, les démarches que vous devez suivre pour justement obtenir les aménagements que vous souhaitez obtenir pour votre enfant. Alors ça va des dossiers, le PAP, le PPS, un dossier au CNED, un dossier pour avoir un bonus médical, etc. Ensuite, une question fondamentale quand même, combien de temps ça prend et combien ça coûte. Parce qu'il y a des choses qui, par exemple, si un enfant doit être suivi par un psychomotricien, par une orthophoniste, par un psychologue, il y a des thérapies qui sont prises en charge par la sécurité sociale, par les mutuelles et d'autres non. Donc ça va expliquer aussi qu'est-ce qu'on peut mettre en action pour avoir des financements ou pas, certaines fois. Et puis, on sait que des fois, il y a certains rendez-vous qui sont très longs à obtenir, d'autres moins longs. Donc voilà, c'est un chapitre dédié au temps et au coût. D'accord. Le 6e chapitre, il y en a que 7. Je ne suis pas d'accord, quels sont mes recours? Parfois, l'école ou votre entourage ou les praticiens peuvent proposer des choses. En tant que parent, on n'est pas forcément d'accord. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, des dossiers MDPH où on a des réponses qui ne sont pas satisfaisantes. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut faire un recours? À qui s'adresser? Quels sont les délais? C'est un chapitre qui décrit tous les recours possibles. Et enfin, le dernier chapitre. Ce sont des témoignages, donc. Oui. Donc, vous pourriez tout à fait être amène de témoigner. Ce serait avec grand plaisir. Oui, pour la prochaine édition. Donc, des témoignages de vie. Alors, les témoignages de vie, ils sont de plusieurs axes. Un peu comme tu fais dans tes vidéos. Ça touche des professionnels. Donc, ça peut être, il y a le témoignage d'une orthophoniste. Ça peut être des professionnels de terrain. Donc, il y a des enseignants. Ça peut être aussi les personnes qui sont concernées. Donc, il y a un enfant précoce qui témoigne. Après, un TDAH adulte. Parce qu'on parle de TDAH, mais c'est aussi pour la vie. Alors, ça dépend parce qu'il y a des TDAH. Il y a 50% des TDAH qui s'arrangent avec le temps à cause de la maturité au niveau du cerveau. Mais là, c'est un adulte qui témoigne avec son TDAH en tant qu'adulte. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un TDAH aussi enfant. Il y a des associations aussi qui ont témoigné, des parents et des enfants, des enseignants. Voilà, donc des témoignages de vie où ça permet de voir comment des personnes s'en sont sorties. Voilà. Donc c'est aussi intéressant de confronter ce qu'on est en train de vivre avec quelqu'un qui est passé par là, avec du recul sur les choses. Il se trouve sur Amazon. Je crois que vous mettrez le lien à la fin de la vidéo. Bien sûr, le lien, si vous souhaitez vous procurer le livre, le lien... Donc, pour vous le procurer sur le site Amazon, vous le trouverez en description. Donc, voilà. Ou en librairie sur commande aussi. Sur commande, d'accord. Eh bien, voilà. Donc, si vous souhaitez vous procurer ce livre, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Fabienne, justement, d'être intervenue. Et puis, je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao.